Voilà. Donc ici, Charles, CH de 30. Et après, donc la saisie de la chaîne. Donc print entrer une chaîne de caractères. Get CH. Alors, la suite. Allez. Donc, vous avez, donc bien sûr, il faut déclarer aussi un caractère. Char C. Donc, on va saisir la chaîne de caractères CH. On va aussi saisir le caractère C. Et puis, selon la proposition de votre collègue, il faut parcourir la chaîne de caractères. Oui. Alors, donc parcourir la Une chaîne de boucle. caractères, c'est-à-dire utiliser Une un boucle. indice. Une boucle. Voilà, une boucle. Alors, on déclare ici int i. Voilà, donc ici. Alors, for i reçoit 0, point virgule. I inférieur à combien? I inférieur à combien? strlen de I CH. inférieur à strlen. À strlen de CH. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros, s'il vous plaît. لؤي 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 درز لؤي. Monsieur, vous pouvez désactiver son micro. D'accord. Alors, je vais le mettre en salle d'attente. Voilà. Elle est dans la salle d'attente maintenant. Alors, s'il vous plaît. Donc, for i reçoit 0, i inférieur à strlen de ch, point virgule, et plus plus. Alors, maintenant, donnez-moi la suite. F CH de I est égal à C. If ch de i égale à c. En utilisant une deuxième boucle pour décaler tous les éléments. Donc, il faut une deuxième boucle. Et il faut déclarer un deuxième indice J. Donc, l'utilisation d'un autre indice J. Et donc, ici, la boucle for, quoi? J est égal à I. J reçoit I. Point virgule, J inférieur à quoi? strlen CH. strlen de CH, point virgule, J plus plus. On fait CH de J est égal à reçoit CH de J plus 1. CH de J reçoit CH de J plus 1. Donc, dans la condition d'arrêt, on va faire strlen CH moins 1. Ici? Non, dans la deuxième. Ici? Oui, Ah. parce qu'on a J plus 1. D'accord. Et par la suite? Et on doit faire I moins moins au cas où on a deux éléments, deux caractères à éliminer l'un d'après l'autre. Alors, I moins moins, dans le cas où il y a deux caractères à éliminer l'un après l'autre. D'accord. Par exemple, ici, AA. Oui. Alors, on va vérifier. Donc ici, I reçoit 0. Voilà. Donc, I reçoit 0. Alors après, J reçoit I. Ici. Donc, J reçoit I. Donc, 0, 0. Alors, on va parcourir maintenant. On va vérifier. Voilà. Est-ce que CH de I égale à C? On va éliminer, par exemple, le caractère C qui est A.
Alors, est-ce que CH de I égale à C? Avec l'indice, avec la valeur 0 ici. Non. Donc, CH de 0 est différent de C. C'est-à-dire, on passe à l'incrémentation de I. C'est bon, on incrémente I. Oui. Oui. On avance. Et donc, I devient 1. Après, est-ce que CH de 1 égale à C? Oui. CH de 1 égale à C. Alors, on passe maintenant à la deuxième boucle. For J reçoit I. For J reçoit I. J inférieur à STR' de CH moins 1, J plus plus. CH de J reçoit CH de J plus 1. Donc, CH de J, donc ici J bien sûr reçoit 1, parce que ici on a for J reçoit I, et donc J, sa valeur est 1. Alors, CH de J reçoit CH de J plus 1. C'est-à-dire, CH de 1 reçoit CH de 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre ici? A. A. C'est bon? Et après, on avance J. On avance J. Donc, J devient, regardez ici, on avance J. J devient 2. J devient 2. Alors, CH de J, c'est-à-dire CH de 2, reçoit CH de 2 plus 1. C'est-à-dire, on va mettre ici la valeur de CH3, qui est A. On avance J. J devient 3. Après, CH de J, c'est-à-dire CH de 3 reçoit CH de 4. C'est-à-dire, à la place de A ici, on met quelle valeur? Quel caractère? L. L. Voilà, ici L. Et puis, on avance J. Donc, J devient 4. Alors, CH de 4 reçoit CH de 5. CH de 4 reçoit CH de 5. Et donc, automatiquement, ici, U. Après, on avance J, car J est inférieur à STR' de CH moins 1. Et donc, ici, CH de 5 reçoit CH de 6. Et donc, ici, A. Et puis, on avance J. Donc, J devient, donc ici, 6. Alors, CH de 6 reçoit CH de 7. Et donc, ici, T. On avance J. Alors, est-ce que J est inférieur à STR' de CH moins 1? Quelle est la valeur de STR' de CH? 8. Alors, voilà. Donc, c'est 8. Et donc, et 8 moins 1, c'est 7. Est-ce que J est inférieur à 7? Regardez ici. Est-ce que J est inférieur à 7? Non. J n'est pas inférieur à 7. C'est-à-dire, on va sortir de la boucle for J sans déplacer anti-slash 0. Ah. Et donc, est-ce qu'il faut retirer moins 1 ici ou bien garder J inférieur à SRLN de CH pour déplacer anti-slash 0? Oui. Et comme ça, on va minimiser la taille de la chaîne de caractères. Parce qu'un caractère est éliminé. Que proposez-vous? On enlève le moins 1. Voilà pour déplacer anti-slash 0. Alors, enlevez moins 1. Maintenant, est-ce que J est inférieur à STRLN de CH? Oui, car la valeur de J est 7. Et 7 est inférieur à 8. Et donc, on va mettre ici anti-slash 0. C'est la fin de la chaîne. Après modification, bien sûr. Après avoir éliminé un caractère A. Alors maintenant, on va revenir à I. On va l'incrémenter. Nous avons terminé, bien sûr,
donc ce traitement. Après, on va passer à l'incrémentation de I. On incrémente I. Il devient ici. C'est-à-dire I, sa nouvelle valeur est 2. Alors maintenant, on va vérifier. Est-ce que CH2 de I, est-ce que CH de I, CH de 2, égale à C? Oui ou non? Oui. Quelle est la valeur de CH2, de CH de 2? A. Et donc CH de 2 égale à C. Et donc on va faire la même chose. On va initialiser J et I. J inférieur à STRLN de CHG++, et on va faire un décalage. Donc, CH de J reçoit CH de J plus 1. C'est-à-dire, on va tasser les éléments de la chaîne de caractères. Mais regardez ici, on va laisser derrière un caractère. On va laisser A. Et donc, c'est pour cette raison, votre collègue m'a proposé de faire ici I moins moins pour vérifier. Alors, pourquoi il a demandé, s'il vous plaît, pourquoi il a demandé la décrémentation de I? Pour vérifier quoi? Si on a 2A qui se suivent. Si on a deux caractères. Deux valeurs qui se suivent. Voilà. Deux caractères A qui se suivent. Voilà. Si on a ici deux éléments qui ont une même valeur. Donc ici, CH de 1 et CH 2 et CH de 2 ont une même valeur qui est A, A. Et donc, c'est pour cette raison, il faut reculer pour passer à la deuxième vérification. C'est-à-dire revérifier si CH de I égale à A. Parce que nous avons déplacé un A vers CH de 1. C'est bon? Oui. Alors, on va passer à la vérification. Alors, on passe. Voilà, ça c'est. Donc, la chaîne H. Entrer la chaîne. Entrer une chaîne. Et puis, donc on va demander aussi un caractère. C. On aura besoin de deux indices. J. Donc, entrer le caractère à éliminer. Entrer le caractère à éliminer. Donc ici, alors, C reçoit getChar. Alors, récupérons le code maintenant. Voilà le code for. Et on affiche la chaîne, donc puts CH. Alors ici, CH. 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 On lance l'exécution. Alors, entrer une chaîne. Donc, par exemple, A, B, A, C, A, B, ou bien D. Entrer le caractère à éliminer, A. Voilà le résultat, B, C, D. Le résultat est B, C, D. Nous avons éliminé le caractère A. C'est bon? Oui. Voilà. Oui. Après, bien sûr, Monsieur, vous pouvez revoir la simulation. Oui? monsieur, quand est-ce qu'on utilise le FF/in
flash std-in avec les caractères pour la saisie. Alors, ça, c'est bien sûr si on utilise, par exemple, on déclare deux variables. Donc, la première variable est de type caractère et la deuxième est aussi de type caractère, par exemple, ou bien de type entier. Donc, s'il y a, par exemple, revenons à la fonction main, s'il y a, par exemple, après, si on demande, par exemple, la saisie d'un autre caractère, après ce caractère. Oui. Par exemple, un C2 reçoit getchar après. Donc, le deuxième caractère ici va prendre la valeur de la touche entrée. Ah, C'est pour cette raison, vous devez vider la mémoire tampon en utilisant flushcd, ou bien vous pouvez utiliser seulement getchar. Donc, permet à getchar de récupérer la l'entrée. valeur d'entrée. D'accord. Voilà. Donc, soit flushcd, ou bien utiliser tout simplement la fonction prédéfinie getchar. Merci. Voilà, je t'en prie. Alors, on passe donc à la question suivante, ou bien à l'exercice suivant. Alors ici, écrivez une fonction qui permet de vérifier si un mot passé en paramètre forme un verbe du premier groupe. La deuxième question, écrivez un programme qui permet de conjuguer un verbe régulier du premier groupe au présent de l'indicatif. Et donc, bien sûr, la question est très, très simple. Il faut juste tester l'avant-dernier et le dernier et l'avant-dernier caractère s'ils sont ER. Voilà, donc si l'avant-dernier est E et le dernier R, le mot forme un verbe du premier groupe. Donc, la chaîne de caractères forme un verbe du premier groupe. Alors, donc ici, par exemple, on va développer une fonction. Donc ici, int, premier groupe, ou bien verbe premier groupe. Verbe premier groupe. Alors, comme paramètre de la fonction, char, Étoile. étoile verbe, par Chaque exemple. Char, caractère. étoile verbe, par exemple, ou bien char, étoile ch. Donc, c'est une fonction qui renvoie soit 0, soit 1. 1 signifie qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe, et 0 signifie que le verbe n'appartient pas à la famille du premier groupe, à la famille des verbes du premier groupe. Alors, directement, retourne quoi? Verbe, De strlen moins 1. str, donc ici, attends, voilà, donc str, len, de verbe, str, len de verbe, quoi? Moins Moins 2, 1 est ou bien moins moins 1, 2 égale à quoi? AE. À E, and, Verbe de str, la même chose, moins 1. maintenant moins 1, c'est-à-dire le dernier caractère, Égal égal à à R. R. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Point virgule à la fin. Retourne, c'est-à-dire, si verbe de strlen de verbe moins 2 égale à E, and verbe de strlen de verbe moins 1 égale à R, retourne 1. Sinon, retourne 0. C'est bon pour cette première fonction? Oui. On passe à la question suivante. Écrivez un programme qui permet de conjuguer un verbe régulier du premier groupe au présent de l'indicatif.
Alors, quelle est votre proposition? On peut d'abord commencer par la vérification puisqu'on a déjà développé la fonction. Oui, donc on peut faire la vérification. Alors, allons à la fonction main. Donc, d'abord ici, verbe. Voilà. On peut commencer par la vérification. Donc, d'abord, prendre, entrer un verbe du premier groupe. Get, verbe. Et puis, if, verbe, premier groupe, verbe. S'il s'agit d'un verbe du premier groupe, on va le conjuguer. C'est bon? Alors, comment faire? Moi, je vous propose, s'il vous plaît, je vous propose de créer un tableau pour les pronoms je, tu, il, elle, nous, vous, etc. Et un tableau pour les terminaisons. Parce que on sait d'avance quelles sont les terminaisons à utiliser. Et même les pronoms. Même les pronoms. Que proposez-vous? On crée les deux tableaux? Oui, monsieur. Alors, on crée les deux tableaux. Et après, on passe à la conjugaison. Alors, ici, char. Donc, un tableau de pronoms. Donc, pronoms. 2. Alors, il y a combien de pronoms? Il y a combien? 7, 6. 6. Oui, il y a 6. Il y Oui. a 6. Il y a 6. Oui. D'accord? Et donc 6, ici, la taille. Donc, il s'agit d'un tableau de chaîne de caractères. Donc, le nombre de chaînes de caractères est 6. Le nombre de chaînes de caractères est 6. Et la taille max de la chaîne de caractères. 4. Donc, on peut calculer la taille 10. max de la chaîne de caractères en se basant sur il avec S, elle avec S. Regardez ici. Il avec S, virgule, elle avec S. Alors, la taille ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus anti-slash 0, c'est 10. Voilà. Alors, on reçoit des accolades pour faire l'initialisation. Et donc, d'abord, je, virgule, tu, virgule, donc il, elle, virgule, nous, virgule, vous, virgule, il, et voilà. Ça, c'est le premier tableau. C'est un tableau de mots. C'est un tableau de combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. C'est un tableau de 6 mots. Et dont la taille max des mots est 10. Alors, le deuxième tableau, c'est le tableau des terminaisons. Char,
Et donc, on peut, si vous voulez, modifier la façon de déclarer en utilisant un tableau de pointeurs. Par exemple, char, étoile, terminaison. Char, étoile, terminaison. Il y a combien de terminaisons? Il y a combien? 5. Il y a 6. 6. Voilà, 6. Le E, c'est vrai. 6. Voilà, 6. Reçoit. Donc ici, E, virgule, quoi? Par la suite. ES. ES, virgule, E, E, virgule, ONS, ONS, virgule, EZ, virgule, ENT. ENT. C'est bon? Ou bien, char terminaison de 6 et la taille max ici est 4. Regardez. ONS, ENT, donc la taille max est 4. 3 plus antislash 0, c'est 4. C'est-à-dire à la place de étoile terminaison de 6, si vous voulez, juste char terminaison de 6 de 4. C'est bon? Vous voulez garder étoile terminaison ou bien terminaison de 6 de 4? 6 de 4, c'est bien. Ce que vous voulez. On peut garder une terminaison pour tester, voir si c'est la même chose. D'accord. Donc ici, je vous donne deux propositions. Voilà la première. Et ça, c'est la deuxième proposition. Donc après, si vous voulez remplacer étoile terminaison de 6 par terminaison de 6 de 4, vous pouvez le faire si vous voulez. Alors, après, on demande un verbe. Donc ici, du premier groupe. Get verbe. Et par la suite, on vérifie. Et ici, else, print, % S n'est pas un verbe du premier groupe. Virgule, verbe. Alors, ici, à l'intérieur de ce bloc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne l'exemple du verbe. Par exemple, donc n'importe quel verbe, peu importe. N'importe quel verbe. Que proposez-vous maintenant? Conjuguer. Copier la racine du verbe et après faire des concaténations. Voilà, donc il faut couper le ER. Il faut éliminer le ER, n'est-ce pas? Il faut éliminer le ER. Comment peut-on éliminer ER? On déplace l'élément nul. Voilà, en déplaçant l'élément anti-slash 0. Verbe de quoi? De STRLEN monde. STRLN de verbe. Voilà. Moins 2 égale à L'élément- anti-slash 0. Anti-slash 0. Anti-slash 0. C'est-à-dire, on va remplacer E par anti-slash 0. Et après, on va afficher le résultat for i. Donc là, il faut ajouter une déclaration pour la variable i, int i. For i reçoit 0, point virgule i inférieur à combien? 6. Inférieur à 6. Point virgule i plus plus. Et après, donc ici, branch, %S. Alors ça, c'est %S pour, bien sûr, les pronoms. %S pour les pronoms. Espace. %S pour la variable verbe. Et puis, bien sûr, attaché avec
Les terminaisons. Voilà. Pour son S, un anti-slash-n, ça c'est pour le retour à la ligne, virgule, donc ici, pronom de I, virgule, verbe, virgule, terminaison de I. Et voilà. C'est bon? On vérifie? Oui. D'accord. Alors, CTRL R. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? strlen. Donc, nous avons utilisé strlen ici. strlen. Voilà. I reçoit 0. Voilà. For I. Il y a un problème, je pense, ici. I reçoit 0. On lance l'exécution. Par exemple, le verbe acheter. Le verbe acheter. Je tape entrée. Et donc ici, là, il faut bien sûr vérifier. Donc, je achète, tu achètes, il, elle, bien sûr, là, on ne peut pas bien sûr tout faire. Il, elle. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour... donc, on va copier le code pour que je puisse le partager avec vous. Voilà. On passe à l'exercice suivant. Alors, écrivez une fonction qui permet de convertir un caractère passé en paramètre en majuscule. Écrivez une fonction qui permet de convertir un caractère passé en paramètre en majuscule. Donc, il y a bien sûr une fonction prédéfinie qui permet de convertir donc une lettre de l'alphabet en majuscule. Comment s'appelle cette fonction prédéfinie? To upper. To upper. Et la fonction qui permet de convertir une lettre de l'alphabet en minuscule s'appelle To lower. to lower. Voilà. Et même, il y a deux fonctions qui permettent la vérification s'il y a une lettre de l'alphabet en minuscule ou en majuscule. Is upper et is lower. Et donc, on va développer une fonction. On va développer cette fonction sans utiliser les fonctions prédéfinies. Sans utiliser les fonctions prédéfinies. C'est bon? On va D'accord. développer la fonction sans utiliser les fonctions prédéfinies. On va développer notre propre fonction. Alors, effaçons. Alors, on va développer une fonction. Cette fonction est de type. Quel est le type de la fonction? Int. Et pourquoi int? Parce que c'est une fonction qui va recevoir un Retourne. caractère et retourner un caractère. C'est une fonction qui va recevoir une lettre de Ah. l'alphabet. Oui. Char. Voilà. Et donc, char, Étoile. par exemple, le convert, si vous voulez, to maj, convert to maj. Convertir en majuscule. Alors, le paramètre de la fonction, c'est le caractère à convertir. C'est bon? Char. Char, un caractère C. Alors, et donc, pour vérifier si le caractère est en minuscule, comment faire?
Monsieur, pourquoi on n'a pas fait char étoile C? Parce que ici, la fonction ne va pas retourner une chaîne de caractères. Il va retourner un caractère. Ah, donc Voilà. un caractère, on ne va pas. Voilà, char, comme ça. Un seul caractère. D'accord. Alors, ici, pour vérifier s'il s'agit d'un caractère ou bien d'une lettre de l'alphabet en minuscule. If c'est If, c'est supérieur à A, supérieur, bien sûr, ou égal, supérieur ou égal à A minuscule. et end inférieur ou égal à Inférieur ou égal à Z. Z minuscule. Et donc là, qu'est-ce qu'on va retourner? On Qu'est-ce qu'on va retourner? retourne C moins A plus A majuscule. Alors, regardez s'il vous plaît. Alors, quel est le code ASCII? Le code ASCII de A majuscule. Quel est le code ASCII de A majuscule? 65. Voilà, 65. Quel est le code ASCII de A minuscule? 97. Alors, ici. 91. Et donc, c'est 91. 97. C'est 80, 97. Oui. Voilà, 97. 97. Et donc, pour passer de A minuscule à A majuscule, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire A reçoit A moins 32. Oui. A reçoit A moins 32. A minuscule reçoit A minuscule moins 32. Pour passer de B majuscule à B, voilà, de B minuscule à B majuscule. La même chose. Toujours une différence de 32. Une différence de 32. C'est pour cette raison ici, retourne quoi? C'est moins combien? 32. Moins 32. Moins 32. Très bien. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il faut retourner? C. Retourne C. Voilà, retourne C. Et voilà. C'est la fonction qui permet de convertir un caractère, donc une lettre de l'alphabet. Oui? Vous pouvez expliquer pourquoi on met if c'est supérieur ou égal à A ici? On choisit A ici. Alors ici, on vérifie si la lettre de l'alphabet, si le caractère appartient à cet intervalle, à l'intervalle des lettres minuscules. Donc, si le caractère appartient à l'intervalle des lettres minuscules, on va le convertir en majuscule. Sinon, on va retourner C directement. D'accord. Voilà. Alors, on passe. La question suivante. Donc, bien sûr, si vous voulez utiliser la fonction prédéfinie, voilà comment peut-on procéder. Donc, ici, convertiomage numéro 2. Donc, ça, c'est numéro 1. Ça, c'est numéro 1. Ça, c'est numéro 1. Ça, c'est numéro 2. Alors, ici, retourne quoi? To upper C. To, voilà. To upper. Ici, le caractère C. En utilisant la fonction prédéfinie. Alors, to upper est une fonction prédéfinie. On doit Développée inclure dans quelle bibliothèque? C type. Voilà. Point H. Voilà. Alors, include ctype.h. Ctype.h. Voilà. Ça, c'est en utilisant la fonction prédéfinie to upper. Alors, on passe à la question suivante. Écrivez un